Côté ruche, côté champ, journaux et réseaux sociaux, ça a beaucoup bourdonné à Fontoy à propos d'une famille de pesticides, les néonicotinoïdes. Le sujet est même devenu national avec en prime un petit couac au sein du gouvernement. Le nouveau ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Travert, avait annoncé lundi son intention de revenir sur la législation interdisant, sauf dérogation, les insecticides de la famille des néonicotinoïdes, avant d'être démenti dans la foulée par M. Nicolas Hulot, soutenu par la suite par Matignon. Alors Fontoy est-elle une commune anti-pesticides ? Réponse oui au vu de l'arrêté municipal interdisant les néonicotinoïdes dans la commune, une famille de pesticides détruisant le système nerveux tant des abeilles que des humains, selon une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments. L'État français interdisait l'usage de ces insecticides au 1er septembre 2018, avec néanmoins des dérogations possibles jusqu'en 2020. Un délai que veut ignorer M. Henri Boguet, maire de Fontoy, se mettant par là même en porte-à-faux avec la préfecture, quitte à ce que l'affaire soit portée au tribunal administratif. Sur bon nombre de réseaux sociaux, dont celui de la ville de Fontoy, une pétition de soutien au maire de la ville avait été mise en ligne. Depuis, bon nombre de communes comme Neufchef ou encore Algrange lui donnent leur soutien. Lors du premier reportage, nous avons donné la parole à monsieur le président du syndicat des apiculteurs Vallée-Fensch et PIO, qui regroupe plus d'une soixantaine d'apiculteurs, monsieur Louis Edgar. Une interview qui sera complétée cette fois-ci par l'avis d'un agriculteur, monsieur Pierre Herfeld de Manom. Concernant la nocivité des néonicotinoïdes, voilà ce que nous répondait monsieur Louis Edgar. Bon, l'INRA a fait des études sur le comportement des abeilles en leur mettant un émetteur sur le dos et pour les lâcher et pour comptabiliser le retour à la ruche. Eh bien, d'après les calculs qu'ils ont faits, il y a à peu près 30% des abeilles qui ne reviennent pas à la ruche et qui sont donc perdues dans la nature, complètement désorientées. Donc c'est pour ça qu'on a une dépopulation importante et on ne sait pas quelle est la cause exacte de cette dépopulation. Quant à donner un délai aux agriculteurs qui utilisent les néonicotinoïdes pour le remplacer, voilà l'avis de M. Edgar. Alors, nous, on serait pour supprimer ces insecticides-là qui sont nocifs, mais on n'est pas assez puissants, nous, en tant qu'apiculteurs. Même les professionnels, ils n'arrivent pas à faire appliquer nos politiques. Je ne sais pas s'ils se rendent bien compte de la difficulté que nous, on a pour sauver nos abeilles. Alors, on autorise, on donne des dérogations, on prolonge. Non, mais alors que c'est prouvé que c'est mauvais. Alors, je ne comprends pas pourquoi on donne autant de délais supplémentaires. Et nous retrouvons Pierre Herfeld, exploitant agricole à Manom, qui nous apporte un complément d'information. Cette famille d'insecticides qu'est le néonicotinoïde est présente dans bon nombre de produits. C'est une famille en fait de 7 molécules qui regroupe ces 7 molécules qui est destinée à faire des insecticides, donc aussi bien des produits phytopharmaceutiques pour la vigne, les arbres fruitiers, les grandes cultures, donc céréales, les oléagineux, les protéagineux et les pommes de terre. Ils servent aussi à faire des insecticides quotidiens. On peut les retrouver par exemple dans le xylophène pour le traitement des charpentes, dans les colliers anti-puces ou les pipettes anti-puces pour les chiens et les chats, les stickers de fenêtres, les sprays anti-pucerons pour les jardiniers. Donc c'est un produit qui est utilisé dans 120 pays depuis 1999 et ça en fait l'insecticide le plus utilisé au monde. Maintenant, de quelle manière ce produit est utilisé en agriculture ? En tout cas, avant la floraison, notamment du colza, ce qui est la loi. Donc pour nous, en grande culture, c'est un produit qui a 2 types d'utilisation. Le premier, c'est le traitement des semences, c'est-à-dire qu'on va protéger la semence au moment du semis pour une quinzaine de jours pour éviter en fait que les insectes aillent piquer la plante quand elle est très faible, les 15 premiers jours de son développement. La deuxième utilisation, c'est en tant que lutte contre les ravageurs des cultures, donc des insectes qui peuvent aller du charançon au coléoptère. Et là, il y a différents ravageurs en fonction des différents stades de la culture et en fonction des différentes cultures. Nous, les insecticides qu'on peut utiliser sur nos céréales,
vont plutôt être avant la floraison des plantes. C'est à ce moment-là que nos céréales sont les plus sensibles. Concernant le colza, qui est une des cultures les principales en Lorraine notamment et dans le Grand Est de la France, on a un intérêt à aller protéger ces plantes contre les insectes jusqu'à la floraison. Quel que soit l'insecticide utilisé, celui-ci est appliqué avec parcimonie en fonction du nombre de nuisants présents sur la plante, comme par exemple le coléoptère, le milligette qui ravage le colza. A noter qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'agriculteur d'éliminer systématiquement et en masse les acteurs principaux de la pollinisation. Ils leur sont utiles également. Même milligette, on va les dénombrer sur les plantes au moment de cette stade de la culture boutons floraux. Il faut qu'il y en ait au moins 9 par plante pour qu'on déclenche un traitement et qu'il soit rentable pour nous. À partir du moment où les premiers boutons floraux ont éclos, ont donné des fleurs, on n'a plus le droit et plus d'intérêt à appliquer d'insecticides sur nos colzas parce que les méligettes, comme les abeilles, ont le même rôle, c'est-à-dire un rôle pollinisateur. Donc ils vont aller de fleur en fleur, apporter le pollen, se nourrir, pondre des œufs pour les méligettes, mais surtout favoriser donc l'éclosion d'un maximum de fleurs, la pollinisation des fleurs et donc un maximum de rendement pour nous. Monsieur Herfeld soulève 2 autres problèmes. Selon lui, les néonicotinoïdes sont très peu utilisés chez les agriculteurs mosellans. D'autre part, s'ils sont bientôt interdits en France et en Europe, ce n'est pas le cas dans d'autres pays du monde où leurs produits agricoles ont libre entrée dans le marché européen et français. Voilà. Nous, ce qu'on reproche un peu à la polémique qui est actuelle, c'est que les néonicotinoïdes sont juste une famille de produits, il y en a plusieurs. Donc personnellement sur mon exploitation, par exemple, je n'en utilise pas. On s'aperçoit que les produits qui sont importés n'ont pas du tout ces mêmes réglementations, sont consommés par le consommateur. Et on nous reproche à nous finalement des choses qu'on ne fait plus, qu'on ne fait pas ou très peu, alors qu'on consomme des produits qui viennent de l'étranger et qui ne respectent pas du tout les mêmes normes. Je prends l'exemple de l'échange un peu qui a été signé il n'y a pas longtemps avec le Canada, c'est-à-dire un libre-échange des produits, où on sait que là-bas, la plupart du colza produit, si ce n'est la totalité, est OGM, est traité avec des néonicotinoïdes. Donc on vient d'autoriser leur importation complètement libre, et nous on va nous interdire. Alors pour l'instant, c'est une commune qui le prend un peu en avance par rapport aux autres, mais il va y avoir une distorsion de concurrence qui va nous pénaliser, mais qui ne va pas avantager ni le consommateur, puisqu'il va continuer à consommer des produits qui viennent d'ailleurs et qui ont utilisé ces produits, ni les abeilles, qui sont une population mondiale. Même si au niveau français on va les protéger, ça serait bien de pouvoir le faire dans le monde entier s'il y a un risque sur ces produits. Nous, les agriculteurs, on vit en symbiose avec la nature et avec les abeilles, on en a besoin. C'est elles qui nous font une grosse partie de notre rendement. Donc on veut les défendre. Et voilà, il faut qu'il y ait vraiment une réelle conscience entre le produit qu'on va consommer et le produit qu'on va produire. On va demander quelque chose de très compliqué, de très difficile à l'agriculteur dans sa production, et au niveau de la consommation, on ne va pas le retrouver. Ça, c'est dommage.